Un exercice de calorimétrie. Quelle quantité théorique de charbon faut-il brûler afin de chauffer 800 litres d'eau qui passerait de la température de 20 degrés à 100 degrés, hein, sans transformation en vapeur d'eau. Donc on donne ici la chaleur massique de l'eau, CE est égal à 4185 joules par kilogramme par Kelvin, et la chaleur de combustion du charbon, 325 fois 10 puissance 7 joules par kilo. C'est-à-dire qu'ici, 1 kg de charbon libère cette quantité d'énergie. Alors, dans un premier temps, nous allons ici nous intéresser à la quantité de chaleur qui est cédée par la combustion du charbon. Je vais l'appeler Q1 et ça sera égal à la masse du charbon en question multiplié par 3,25 10 puissance 7. Effectivement, ici, 1 kg de charbon, au niveau de sa combustion, ça libère 3,25 fois 10 puissance 7 joules. Donc si on a m kg, eh bien ça libérera une énergie de m fois 3,25 10 puissance 7. L'eau va récupérer ici la chaleur de la combustion du charbon pour élever sa température. Donc la quantité de chaleur captée par l'eau froide, d'après la formule, je vais l'appeler Q2, c'est la masse de l'eau en question, fois ici la chaleur massique de l'eau, fois l'écart de température. Alors que ce soit un écart en Kelvin ou en degrés, hein, c'est pareil. Donc ici, la masse de l'eau, j'avais 800 litres. Je sais qu'un litre d'eau pèse 1 kg, donc ça me fait 800 kg. L'écart de température va me donner 80 Kelvin ou 80 degrés. Petite remarque, vérifions que la quantité de chaleur captée par l'eau froide correspond bien à des joules. Ici 800 kg, 4185 c'est la chaleur massique de l'eau, c'est en joules, kilogramme moins 1, Kelvin moins 1, et l'écart de température, on peut le mettre en degrés ou en Kelvin. Donc Kelvin fois Kelvin moins 1, ça me donne 1, kilogramme fois kilogramme moins 1, ça me donne 1, hein, puisque c'est kilogramme puissance 1 fois kilogramme puissance moins 1, 1 moins 1 ça fait 0, et kilogramme à la puissance 0, ça me donne 1. Donc il me reste bien des joules. Donc je vais écrire que la quantité de chaleur cédée par la combustion du charbon est égale à la quantité de chaleur captée par l'eau froide. C'est-à-dire, je dois résoudre cette équation-ci et chercher finalement la masse de charbon à utiliser, la masse de charbon théorique. Donc, petit m sera égal à cette quantité divisée par celle-ci, et j'obtiens, après calcul, une masse de charbon à utiliser de 8,2 kg.